Alors les chantiers de l'espoir, c'est un peu une opération qui a été lancée au niveau national. Ces réunions ont débouché sur la rédaction d'un appel chantier de l'espoir qui a été publié par Mediapart et qui se fixe donc comme objectif d'engager une démarche commune entre les forces sociales et politiques. Bien entendu, rien n'empêche d'aborder les problèmes locaux, voire même d'initier des actions. Je crois qu'à un moment donné, si on veut redonner confiance à la population, à l'électorat de gauche, il faut ouvrir aussi des possibles. Et je pense qu'un certain nombre de revendications locales, si on y travaille tous, peut conduire à certaines victoires et donc à redonner cet espoir. Il me semble l'idée même, c'est-à-dire qu'il y a des élections tous les 6 mois ou 1 an, on en sort d'une et on va dans une prochaine. Chaque fois on nous fait des promesses qui arrivent ou n'arrivent pas, souvent n'arrivent pas. Et donc voilà, moi je pense que c'est plutôt les citoyens qui s'emparent de dossiers. Alors moi je pense qu'il faut faire ça localement, parce que c'est national, mais si c'est pour... bon, on peut toujours avoir des revendications sur les 35 heures, mais là moi je pense que c'est plus local. Et après arriver sur la table des élus, etc., en disant voilà ce que nous on veut. On a fait des élections, on ne sait même pas les compétences des départements. Je veux dire que la démocratie s'est éloignée de plus en plus parce que les peuples, c'est un peu caricatural je me dis, mais ce que les peuples ont dit, bon ben on vous élit, faites le boulot. Et puis quand vous ne faites pas bien le boulot, on vous vire, on en remet un autre, et puis ça ne fait pas mieux le boulot, voilà. La vraie question qui s'oppose aujourd'hui, donc, c'est celle d'une nouvelle forme de démocratie. Sur la montée du Front National, moi je trouve qu'il y a plus grave encore, c'est la montée de l'abstention. Parce que ça, c'est un désintérêt de la politique. La plupart des gens qui ne vont plus voter, c'est pas parce que c'est des gens qui veulent rester à la pêche à la ligne le dimanche. C'est parce qu'ils sont déçus des partis politiques. Eux, ils veulent gagner les élections. En particulier, ils veulent les laisser à personne, mais ça veut dire qu'il faut que nous soyons regroupés, ça veut dire qu'il faut que nous soyons d'accord sur les programmes. On va agir, hein, on va y aller, on va creuser, on va bâtir, tout ça les chantiers. Bon, mais au bout du compte, il faut quand même donner un horizon, un espoir, etc. Donc pour l'instant, il y a des horizons de lutte, obtenir, voilà, mais il y a des horizons électoraux. On veut construire avec. Oui, mais c'est fondamentalement. Mais il faut en parler. Parce que c'est complètement changer notre logiciel, notre façon de faire. Et j'insiste là-dessus. Parce que si on retombe dans les mêmes schémas, d'aller voir les gens en leur disant voilà, on a pensé pour vous, le logement c'est comme ça, le travail c'est comme ça, les transports c'est comme ça, on a tout fait. Toi, sur le but électoraliste, moi non, je ne suis pas venu dans les chantiers d'espoir pour avoir... Je pense que l'élection se greffera sur le chantier. Et ce n'est pas le chantier qui a le but de l'élection, c'est l'inverse, c'est l'élection qui, parce qu'on développera une idée globale qui sera comprise par tout le monde, qui fera que des personnes émergeront pour se présenter aux élections. Et c'est... Mais voilà, c'est l'espoir. C'est l'espoir que justement ce chantier crée et pas l'inverse. Parce que si on a un but électoraliste, il y aura toujours des idées derrière que c'est toujours les mêmes qui vont se présenter et ce sont toujours les mêmes qui seront élus. Et ça, les gens, ils ne viendront pas à cause de ça. Si, le Front National, il y a une idéologie. Qui n'a pas de programme. Non, il y a une idéologie du Front National qui est très claire. Et depuis les années 50, cette idéologie grignote, a contaminé tout le pays. Et maintenant il y a un discours d'extrême droite qui est complètement admis, répandu et dans une petite majorité. Je pense que face à ça, on doit construire une façon d'idées, de projets, d'invention, tout ça, et l'affirmer. Les gens face à la finance disent qu'est-ce qu'on peut faire quoi. Et puis on se retourne un peu sur soi-même et puis au niveau de la réflexion, on adhère très facilement aux thèses du Front National. C'est plus facile de dire le bouc émissaire c'est mon voisin, c'est le chômeur, c'est l'allocataire, plutôt que d'aller chercher des causes qui sont très lointaines. Si on veut penser différemment, partir de l'espoir, avoir des idées nouvelles pour changer de forme de citoyenneté, et je pense qu'il faut s'appuyer sur une population qui peut la créer, c'est-à-dire les jeunes. Et je suis d'accord que ce soit tous les jeunes, de 20 ans à 30 ans, tous ceux qui ne
se sont démobilisés très vite, parce qu'ils ont compris plus vite que nous, je dirais même, que ça ne servait à rien de lutter contre... Il y a 25 ans, quand j'étais à l'université et dans les grandes écoles, le taux de participation des jeunes aux élections universitaires était de 0, quelques pourcents. 25-30 ans après, il est le même. Alors, on ne va pas faire semblant de dire aujourd'hui que les jeunes ne s'impliquent plus. C'est-à-dire qu'on voit bien que la société les a mis à côté. Ils sont rejetés, du moins ils ont une tentation de rejet. Alors le problème que nous rencontrons en ce moment, c'est que cette tentation de rejet, à force de lutter contre, ils se sont rendus compte que ça n'apportait rien. Alors au lieu de lutter contre, maintenant ils se mettent aussi en retrait. Je crois que c'est les enfants des esclaves. Si on leur dit qu'est-ce que vous voulez, ils diront jouer au foot. S'il n'y a pas la réintroduction à l'école d'une parole vivante, on aura de la merde, quoi. On aura des choses faciles, comme c'est le cas actuellement. Il faut arrêter de catégoriser les jeunes. Tous les jeunes sont dans le même bateau. Après, certains ont plus de, comment dire, ont peut-être une cuillère en argent à côté de leur berceau, d'autres non. Il n'empêche que la dynamique est toujours la même, venant de leur tréfonds. Donc il faut arrêter de parler aux jeunes en les catégorisant. Il faut s'adresser à tous. On nous dit comment organiser ça. C'est bien beau de parler entre nous, en effet, je suis ravi, c'est très intéressant. Mais comment on fait pour aller vers les jeunes? Moi, je ne sépare pas les jeunes des quartiers des jeunes des autres. Moi, je parle des jeunes. Parce que, on le voit ici, hein, moi, je fais a priori encore partie des jeunes parce que j'ai moins de 40 ans. Mais, en tout cas, ils sont bien nombreux. Mais je suis un jeune qui est peut-être aussi investi en politique et qui est aussi investi socialement dans un travail. Donc ça aide aussi pas mal pour discuter. Je trouve aussi pauvre un enfant qui n'a pas d'autre solution que de faire une école de commerce et de rentrer dans les rails que le gamin des cités. Et je ne sais pas si je ne le trouve pas plus pauvre. Donc derrière, il y a quelle société on veut construire. Nous, on est nés avant la crise, eux, ils sont nés dans la crise. Donc ils sont nés déjà dans la jungle. Pour moi, avoir des jeunes, puisque j'enseigne aussi. Mon fils, eux, ils ont très bien avec les allocations. Mon fils m'a dit, moi, je prends ma retraite maintenant, parce que de toute façon, je ne l'aurai pas après. Ceux qui nous disent il faut travailler jusqu'à 70 ans, et peut-être plus, pourquoi pas. Après, on finira par nous piquer. Hein. Ceux qui disent aux jeunes, tu sors avec un métier, oui, mais tu n'as pas d'expérience. Ce qui fait que le gamin, pendant 3 ans, il est au chantier, où il bricole, et qu'il a oublié, y compris d'avoir l'envie d'être utile et de travailler. On est 16 millions de retraités. Il y a eu une manif le 27 mars. Le 17 mars, je ne sais pas pourquoi je suis toujours sur le 27. Il y a eu 27 000 manifestants sur 16 millions de retraités. Donc je ne vois pas en quoi les seniors sont en capacité aujourd'hui d'expliquer à la jeunesse comment il faut se battre. Moi, je vous dis, si nous, on ne se mobilise pas, on n'entraînera personne. Et c'est ça qui se passe. Je vais parler un peu de la jeunesse. Celle que je vois, moi, qui est totalement en dérive, celle qui sort des quartiers, qui est dans les quartiers, qui est en prison. Quand je travaille avec eux, puisque ma fonction, je dois travailler avec eux, la première chose que je dois combattre, c'est leur morale, leur opportunité, l'opportunisme du geste facile et rapide. C'est-à-dire, on vit dans une société où c'est le meilleur qui gagne. Voilà. Hein, et eux, ils s'identifient à ça. Christian, une question, hein, mais prends-le comme une question, hein, et rien d'autre. Ouais, est-ce que cette partie de la jeunesse que tu fréquentes, qui est en milieu carcéral, si j'ai bien compris, exactement, est-ce que c'est vraiment le reflet de notre jeunesse? À 60%, oui. À 60%, oui, parce que certains jeunes, c'est malheureux de le dire. Et je pense qu'il y a un problème de connaissance, c'est-à-dire que les élèves maintenant, ils disent mais pourquoi faire du latin, ça sert à rien, on ne parle pas, c'est pas comme l'anglais où on croise un touriste, on peut lui parler, alors que le latin c'est pas forcément qu'une langue, il faut voir plutôt, on apprend aussi la philosophie, l'histoire, la géographie, et c'est des enseignements dont vraiment on a besoin. Il faut avoir cette ouverture d'esprit. Par exemple, moi, mon histoire, quand m'a été enseignée, personne va après voter communiste ou c'est des idées
très fermée et pas assez ouverte et qui ne donne pas assez la parole. Aujourd'hui, on a atomisé, on a transformé tous les moyens d'information, notamment la radio, la télé, les journaux, en moyens de propagande et de desservellement, je ne sais pas si le mot est tout à fait dans le dictionnaire, de la grande masse du peuple. Par exemple, France Bleu, moi j'ai vu en 15 ans, puisque je participe un peu, enfin vraiment une demi-porte à France Bleu, on a vu la dégradation de l'intelligence un petit peu. Il y avait des émissions intéressantes qui ont été, c'est tellement saucissonné que c'est inécoutable. C'est quand tu prends le temps de parole du front de gauche, à l'intérieur du front de gauche, à 75% PG, 25% PC. Voilà. Je ne parle même pas de nos camarades d'ensemble qui n'existent pas. Donc, mais c'est ça la réalité. Donc tu as bien une instrumentalisation, comme il y a eu une instrumentalisation de Besançon à une époque, qu'on ne voit plus d'ailleurs. Parce que ça a été, à un moment donné, le capital avait besoin de mettre en avant pour diviser la gauche. Et qu'est-ce que fait aujourd'hui les médias? Ils mettent en avant Mélenchon, sachant qu'il y a des divergences. Et c'est là-dessus qu'ils appuient le plus fort possible, de façon à diviser le front de gauche. Faut pas rêver. Ou alors on est des bisounours. Hein. Que les médias nous en tapent à out, ça fait très longtemps que ça dure. Par contre, aujourd'hui, il y a une puissance formidable dans les réseaux sociaux, hein, et d'autres pays que nous s'en servent à bon escient. Donc n'oublions pas ce formidable fer de lance que sont les réseaux sociaux, parce que c'est comme la télévision, on peut mal s'en servir comme on peut très bien s'en servir. Prenons les devants et créons des sites, créons des blogs. Aujourd'hui, il suffit de poster une info pour qu'elle fasse le tour du monde. C'est un outil formidable. On a atomisé tous les grands centres ouvriers. On a commencé il y a bien longtemps, dans les années 70, par faire disparaître tous les rassemblements ouvriers. On a commencé par casser les chantiers navals, casser la sidérurgie, casser la mine, casser tout ce qui faisait que le matin, on se rencontrait tous, ou à la levée du poste, on se rencontrait tous. Le port de la douane, il y a été question du port de la douane. Il y a déjà eu beaucoup de réunions qui ont été faites, hein, et un projet qui a été travaillé. Je pense que ça c'est local effectivement, et qu'avec la région, la grande région qui s'organise, il y a des possibilités d'action commune, et avec les syndicats et autres, pour créer des conditions de développement du port de la douane. C'est utile pour la société. Il y a des luttes locales, et d'ailleurs même les luttes dont vous avez parlé, moi j'habite Uzès, vous voyez, je ne sais même pas ce que c'est ce port. Le port de la douane. Vous vous rendez compte, à 30 km, je n'en sais rien. La lutte de classe, c'est ce qui fait qu'on se réunit aujourd'hui. C'est ce qui fait qu'on a la réaction contre ceux qui, aujourd'hui, ont accaparé la plupart des richesses du monde. Alors en France, ça se traduit par une attaque sans précédent sur tous les acquis sociaux. Il y a des expériences en Amérique latine de ce point de vue-là qui sont très intéressantes. Il y a ce que Syriza, Podemos et nous et d'autres, même Linke, le Sitfeld en Irlande, etc., essaient de construire. Voilà. On ne part pas de rien. Et aujourd'hui, je trouve qu'il y a une prise de conscience sur cette question-là qui se développe. On est peut-être dans une période où on reprend la main le peuple. Alors je me dis, bon ben pourquoi pas déjà soutenir des actions, parce que quand on parle de Syriza, là on en parle en se disant, vous voyez comme c'est formidable, mais on voit bien le poids du libéralisme qui est en train d'étouffer et de complètement anéantir, c'est une guerre, quoi. On anéantit. On est le petit peuple qu'on n'entend pas et les élites pourries nous dirigent. Et justement, il faut refonder, il faut que tout le monde ait le sentiment d'être entendu d'une manière ou d'une autre, et ça veut dire refonder son citoyenneté. Le problème qui se passe, c'est que les bonnes volontés, ils finissent par s'écraser sur le mur des élections, des élus et de leur stratégie d'alliance pour être réélus. Ça veut dire quoi être de gauche aujourd'hui?
dernièrement, il y avait une majorité de départements qui étaient à gauche. Alors, on vote pour faire élire des gens de gauche, qui, une fois qu'ils sont élus à la présidence d'une région ou d'un département, se comportent comme des petits roitelets, où il n'y a que leur département et leur région qui comptent. Nous, on a une morale. En tant que militant de gauche, on apprend à avoir une morale et à avoir une éthique. En face, ils n'en ont pas. Je dis bien nous, militants de gauche. Hein? Je ne dis pas ceux qui se prétendent de gauche. Hein? C'est pas que le meilleur. Je pense que, comment dire, l'espoir c'est possible, puisque quand Hollande a été élu, il y a beaucoup de gens qui ont voté pour lui, donc j'imagine des gens ici, moi-même, des gens dans les quartiers, beaucoup, donc l'espoir est possible. Alors il était d'autant plus possible sous Sarkozy, parce qu'on espérait que ça puisse changer. Mais l'élection de Hollande a tué l'espoir. Donc il faut une alternative. Et je crois que, enfin bon, pourquoi je suis là, parce que j'ai encore un petit peu l'espoir, à cause de Syriza. Qui sont là, qu'on les voit s'exprimer dans certains moments quand il y a des catastrophes. Je pense aux inondations il y a quelques années, on voit la solidarité s'exprimer. Elle est là, toujours latente. Mais cette idéologie dominante, bien abreuvée par les médias de compétition, est extrêmement délétère. Donc bon, on travaille avec ça, je crois qu'il faut reprendre nos langues avec tout le monde, travailler, pour changer nos méthodes, comme disait Michel. On est dans le 70-30, c'est-à-dire qu'il y a 70% de nos lois qui sont des lois qui ne sont que des transcriptions des directives de l'Union européenne. Donc, où est la marge de la souveraineté populaire là-dedans, quoi. Il ne nous reste pas grand-chose. Mais je ne suis pas sûr que je vais mobiliser des troupes aux escanos si je leur parle simplement de la démocratie. Ah, ça, c'est... Il faut leur parler de leurs préoccupations, il faut partir de leurs préoccupations. Qu'est-ce qui aujourd'hui est nécessaire pour eux? Et quand on gratte un peu, c'est peut-être payer le loyer, de donner à bouffer aux mômes. Sa position sociale. Est-ce que le SMIC aujourd'hui, tel qu'il est, on peut vivre? Non, on ne peut pas vivre. Alors, à combien on le fixe? C'est ça. Est-ce qu'il faut réduire le temps de travail? Moi, je pense que oui. Par contre, on est dans une société où les 35-55 ans, c'est eux qui créent la richesse aujourd'hui dans ce pays. On s'en occupe ou on ne s'en occupe pas? Eux, ils travaillent. Ils vont aller à la retraite jusqu'à 70 ans peut-être. Ils souffrent au travail, mauvaises conditions de travail, de mauvais salaires. Et c'est eux qui font tourner le pays en même temps. Et si on attend quelque chose c'est les luttes aussi. Si on n'a pas de lien avec eux par rapport aux luttes. Parce que c'est quand même ceux qui travaillent qui seront le plus à même de lutter pour leurs conditions de travail et de vie. On ne peut plus identifier vraiment l'ennemi. Maintenant, on te dit l'ennemi c'est la finance, machin. Avant, on te disait l'ennemi c'est Devindel, c'était le patron, c'était bien ciblé. Maintenant, c'est une espèce d'ennemi invisible, la main invisible du marché, là. Et c'est aussi très, très difficile. Quand on discute avec les gens, enfin moi je vois, je ne suis pas grand militant, mais j'essaye un minimum de parler, parce que je pense qu'il faut parler. Je m'estime qu'on a un petit émetteur, à défaut de faire des grands discours. Mais les gens répondent, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Et personne n'a le temps de rien. Donc comment faire pour réunir tout un tas de gens qui n'ont pas le temps, qui n'ont pas envie? Et là, je dis sur Bagnole, je m'aperçois que ce sont toujours les mêmes qui font les mêmes choses, et on s'appuie toujours sur ce noyau dur, mais bon, ça ne se bouscule pas au portillon non plus pour aller dans les cités, pour aller voir, parce que nous-mêmes, on n'a pas le temps, parce que chacun a envie de vivre sa vie. Et... Parce que je suis là, comme les autres. Quid, qu'est-ce qu'on fait? Alors, qu'est-ce qu'on fait? Comment on se fait connaître? On n'a pas de sous, on n'est pas une association, on a bien décidé qu'on voulait discuter d'idées ou interroger les gens qui nous... Comment les contacts des gens qui nous envoient viennent? Je me balade dans la rue et je dis, bonjour madame, que pensez-vous de ce sujet? Bonjour monsieur, c'est-à-dire, madame, il faut être quelqu'un. Moi, pour parler d'espoir, je suis venu ce matin, je vais paraphraser Coluche qui disait, en parlant de son professeur, c'était un mec qui voulait nous rendre du savoir et qui n'avait pas l'échantillon. Moi, mon capitaine, ça m'amuse aussi, d'espoir, parce que j'essaie de faire des trucs, et puis ça répond pas. Le film, pour en revenir, j'ai fait venir cette équipe, en pensant que ça allait les intéresser, et on leur offrait un miroir finalement. C'était leur histoire qui était diffusée, et finalement en comédie, donc on n'arrive pas à les faire venir voir une comédie où le billet pour eux était à 2,50 € et pas à 5 € puisqu'il y avait une participation d'une association. Alors on ne va pas les faire venir dans un débat un samedi matin en plus. Et avant, quand on était jeune, on avait ça, on avait un espoir, il y avait un idéal. C'est ça qui n'existe plus. Alors,
oui pour des solutions concrètes, crédibles, qu'il faut faire avancer, mais je crois que derrière, il y a quand même quelque chose de plus fort qu'il nous faut. Hein, c'est reconstruire dans la tête des gens que les choses sont possibles, et qu'il peut y avoir encore un idéal et une dynamique qu'il faut construire. Et moi, j'ai espoir que ces chantiers de l'espoir, justement, nous aident à reconstruire cette dynamique en nous, quoi. Si on n'a pas ce mot espoir dans la tête, on ne va pas s'appuyer sur précisément cette histoire qu'on a générée depuis un certain nombre de temps. Et ici, on est une génération qui a lutté effectivement. Pourquoi on ne parle pas de la Palestine? Et la Palestine, on va vers eux, on fait un banco tout de suite, parce que revendiquer un État palestinien, je pense que c'est pas ringard. Et par contre, ça peut fédérer, ça coûte pas cher, on n'est pas à demander de l'argent, ça peut réunir du monde, et c'est quelque chose qui peut monter jusqu'au sommet de l'État. Et la paix, moi j'en parle régulièrement parce que je leur dis, pour moi on est en Troisième Guerre mondiale, parce que le théâtre des opérations ne se fait pas en Europe, mais il est là-bas, c'est quand même nous les Blancs qui vendons des armes, c'est nous qui faisons encore du profit là-dessus, et ça permet de parler, pourquoi la Palestine, donc de parler de l'histoire, de parler de la colonisation, de la décolonisation, et finalement on en revient aux sources. Et à partir de là, on parle beaucoup de choses. Il est évident qu'il faut qu'on ait un projet ambitieux. Et on parlait de la guerre idéologique, c'est quelle contre-proposition on peut faire à cette idée de fatalisme de la crise, de fatalisme, on ne peut pas faire autrement que le libéralisme. Et quel projet ambitieux on peut ramener, proposer à la population. C'est le Conseil national de la résistance du XXIe siècle qu'il faut refaire. Le libéralisme, il a fragmenté notre société en petits bouts et chacun est dans son petit coin en train d'essayer de faire un petit truc ou une petite association ou un petit machin qui va prendre qu'une seule idée. Il faut faire un projet qui soit plus important que ça. À mon avis, les chantiers de l'espoir, c'est créer autre chose. C'est-à-dire on part d'un constat qu'on a tous en commun. Mais comment on n'organise pas? Est-ce qu'on le fait ici à Bagnoles tous les 6 mois, tous les mois, tous les je sais pas, en commission? Est-ce qu'on le fait? Et je pense que, à mon avis, c'est la solution de le faire dans les villages. Parce que si on veut partir de la base, il faut partir de toutes les bases, commencer à l'organiser, parce que les chantiers d'espoir, certes, c'est des chantiers, mais ça commence aussi par une base, et la base d'un chantier, c'est l'organisation, la construction, les fondations de ce chantier. Imaginez dans un temps qu'on peut se donner, 1 mois, 1 mois et demi, 2 mois, je ne sais pas, d'avoir de nouveau une assemblée globale où on pourra échanger sur ce qui s'est fait dans les cantons, de faire le point et puis de voir un peu ce qui va être le plus fédérateur et d'avancer comme ça. De la même manière, à un moment donné, il faudra que nos travaux ils sortent des murs. Ce qui est important, c'est que chacun d'entre nous soit porteur de cette idée des chantiers de l'espoir et les mette en œuvre. Alors, la mise en œuvre, il n'y a pas de recette. Et la recette, c'est chez les cuisiniers, c'est très bien d'ailleurs, j'aime bien manger, mais la recette, c'est l'action individuelle et collective. Alors, ça commence toujours par l'individu. Si on ne va pas voir son voisin, sa famille, ses collègues, etc., c'est tout ça qu'il faut mettre. Moi, je vois un projet comme ça, c'est qu'à un moment donné, que les gens, quand ils auront son projet à la tête, ils disent ben oui, sur ça je suis d'accord, sur ça je suis d'accord. Peut-être que sur ça ils ne seront pas tout à fait d'accord, mais la grande majorité du projet conviendra à une majorité de gens. On a quand même quelques thématiques. Moi, j'ai entendu quelques thématiques ce matin qui ressortent. On fait parler de l'éducation et de la jeunesse, de l'emploi, de la santé. La démarche participative, ça peut être une thématique entière, il y en a peut-être d'autres. Est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt qu'on s'organise en groupe de travail par thématique aussi parallèlement? Parce que si on fait des réunions de terrain, pour présenter les chantiers d'espoir, on va se faire comme on risque de le faire ce matin. Par exemple, sur Roquemort, il pourrait prendre comme thématique la réindustrialisation. Sur Bagnoles, on pourrait imaginer, et après c'est à discuter, sur le logement. Il n'est pas exclu aussi qu'il y ait des thèmes qui soient transversaux et qui permettent, de comment dire, que ça parte pas comme ça, voilà. Et ça pourrait me sembler intéressant, parce que par exemple, moi,
Bagnols, ça peut m'intéresser. C'est quand même le territoire dans lequel j'habite, quoi. Il se limite pas à Villeneuve, les Angles. Intervenir parce que je voulais dire que j'ai fait un rêve, moi. De faire une réunion comme ça au milieu des escanots. Tout à fait, avec oui. Donc on prend une petite chaise. Voilà. On demande